Savez-vous ce qu'est le phénotypage? Vous en avez peut-être déjà entendu parler grâce aux avancées de la police scientifique. Le phénotypage permet à la police de tirer plus d'informations à partir de l'ADN, telles que la couleur des yeux, des cheveux, de la peau, l'origine géographique ou encore l'âge. Mais saviez-vous que le phénotypage est également utilisé chez les végétaux et que tout est parti d'un haricot? 1. Les origines du phénotypage. L'étude du vivant est complexe et multidisciplinaire. Cela passe par l'étude d'un écosystème, des organes et des tissus qui leur sont associés, mais également à l'étude des molécules et des cellules, et donc des codes génétiques qui les composent. Cette composition génétique est appelée génotype. La biologie se basait énormément sur l'observation à l'œil nu des différentes caractéristiques d'une même espèce. À l'époque, sans le savoir, cette science se basait sur le phénotypage. En 1903, le botaniste Wilhelm Ludwig Johansen remarqua une différence de taille entre des grains de haricots. Il tria les gros grains d'un côté et les petits de l'autre, puis il cultiva séparément ces deux lots de graines par autofécondation sur plusieurs générations. Il obtint alors deux lignées pures. Les gros haricots partagent les mêmes gènes entre eux, il en est de même pour le groupe des petits haricots. Si seuls les gènes influent sur la taille des graines, logiquement, le groupe gros grains ne doit donner que des gros grains d'une génération à l'autre. Pourtant, si les groupes sont effectivement différents, le poids moyen de chaque groupe est stable d'une génération à l'autre. Il en conclut que le patrimoine génétique n'est pas le seul facteur à influer sur les caractéristiques de la descendance. Il appelle ce patrimoine génotype et les caractéristiques phénotype, et démontre par l'expérience de Johansen que d'autres facteurs, comme l'environnement, peuvent influencer le phénotype d'un organisme vivant. Cette avancée biologique a permis d'énoncer les termes de génotype et de phénotype et à les différencier. Ça repose sur de nombreuses expériences réalisées dans le passé. Pour mieux comprendre, retournons un peu en arrière. 2. L'émergence des connaissances. 1790. Invention du terme biologie et émergence de la notion de géographie botanique et du concept d'évolution. 1859. Les concepts de sélection naturelle et de lien de parenté sont présentés par Charles Darwin, ce qui amènera les botanistes à intégrer le concept d'évolution dans la classification. 1860. Gregor Mendel formule la théorie de l'hérédité d'après une expérience sur des pois. Il propose que les parents transmettent à leurs descendants des unités héréditaires discontinues, les gènes, qui conservent leur identité d'une génération à l'autre. 1883. August Weismann écarte l'idée que les caractères acquis, souvent par l'intermédiaire de l'environnement, seront transmis aux descendants. C'est la théorie sur la continuité du plasma germinatif. 1911. Durant 8 ans, Wilhelm Ludwig Johansen a travaillé sur l'expérience de Johansen et invente les termes gène, génotype et phénotype. 1953. James Watson et Francis Crick découvrent la structure de l'ADN, permettant de comprendre l'ensemble du fonctionnement génétique d'êtres vivants. 1958. Francis Crick formule le dogme central de la biologie moléculaire, ce qui démontre que le génotype est à l'origine du phénotype. 1974. Relation génotype-phénotype première fois définie par Richard Lewontin. 1977. Premier organisme biologique dont le génome a été séquencé. 2000. Séquençage du génome complet d'une plante. 2003. Séquençage du génome complet humain. 2012. Découverte de CRISPR-Cas9 par Emmanuel Charpentier et Jennifer Doudna dans une bactérie, permettant d'éditer l'ADN. Et depuis, de nombreux projets publics se sont développés, Phénotis, Phénome, Phénomobile, etc., avec l'émergence des nouvelles techniques de phénotypage. Les nouvelles techniques comprennent l'automatisation de l'acquisition des données, le développement de l'imagerie, l'électrophysiologie végétale, etc. Le développement de la sélection variétale permet de viser une caractéristique phénotypique plutôt qu'une autre et donc d'affiner les recherches. 3. Qu'est-ce que le phénotypage? Le génotype est le code ou la composition génétique de tous les organismes vivants. Il est connu grâce à l'observation de l'ADN. Le génotype est héréditaire. De ce fait, il est déterminé par les gènes transmis par les parents et seul un test biologique peut les déterminer. En effet, un gène contient des informations au niveau de ses allèles. Il s'agit d'une variante résultant d'une mutation héréditaire. C'est ce qu'on appelle les allèles dominants et récessifs.
Parfois, ils sont codominants. Ce sont ces allèles qui traduisent certains traits particuliers d'un individu. On les connaît sous le nom de patrimoine génétique. Le génotype influence de nombreuses caractéristiques observables d'un individu, comme sa couleur de cheveux, de peau ou sa morphologie, ou chez une plante sa taille, sa couleur ou son nombre de feuilles. Ces caractéristiques visibles sont appelées phénotypes. On peut donc dire que le génotype et le phénotype sont complémentaires. L'un contient le patrimoine génétique d'un individu, tandis que l'autre l'exprime. Le phénotype évolue au cours du temps, car il est dépendant de l'environnement. Par exemple, une longue exposition au soleil va éclaircir les cheveux sans pour autant modifier le génome. Attention, il peut arriver que deux plantes aient le même phénotype, deux fleurs vertes de la même espèce, mais pas le même génotype. L'une est pure, l'autre est hybride. 4. À quoi sert le phénotypage ? Le phénotypage permet d'acquérir des paramètres de croissance et de mieux comprendre l'interaction entre les génotypes et l'environnement. C'est l'origine de la biologie interactive ou de la biologie systémique. Le phénotypage permet également d'améliorer nos connaissances sur la biodiversité intraspécifique. Cela désigne la variété génétique des individus et populations au sein d'une même espèce. Prenons l'exemple des coccinelles arlequins. Les individus peuvent différer les uns des autres par leur taille, leur couleur ou le nombre de taches sur leurs ailes. Il en existe 200 types différents. Traditionnellement, le phénotypage des plantes était réalisé manuellement. Mais c'est une technique désormais coûteuse et inefficace, et également sujette aux erreurs. Les techniques de phénotypage modernes utilisent des capteurs électroniques qui enregistrent des données numériques, une caméra par exemple, afin de collecter automatiquement un grand volume de données qui sont ensuite traitées par des algorithmes pour corréler les conditions de croissance avec les caractéristiques observées. Ce phénotypage moderne s'appelle le phénotypage haut débit. 5. FarmCube. FarmCube offre une solution unique de phénotypage à haut débit. FarmCube a ouvert un centre de phénotypage équipé de phytotrons conçus par ses experts ingénieurs. Les phytotrons de FarmCube sont des chambres de culture en aéroponie et en enceinte fermée et équipés des capteurs de phénotypage les plus avancés. Les avantages des phytotrons FarmCube sont nombreux. Contrôle des conditions de pousse des plantes, température, luminosité, nutrition. Gain de temps, accélère la vitesse de processus de sélection des plantes, notamment en travaillant hors saison. Fiabilité et reproductibilité des données agronomiques. Identification des traits racinaires des plantes grâce à un système en aéroponie. Grâce aux phytotrons, les agronomes FarmCube peuvent observer les plantes le mieux possible et ainsi identifier les plantes parfaites. On va par exemple détecter les plantes qui sont les plus aptes à résister au stress hydrique, à avoir un meilleur rendement, à avoir un taux plus élevé de certains principes actifs, etc. Ou, tout simplement, aider la recherche publique à comprendre les mécanismes ou leur fournir des équipements de phénotypage. FarmCube utilise les résultats du phénotypage pour concevoir des machines de production écologique et productive qui sont dédiées à la croissance de plantes parfaites ou lorsqu'il n'y a pas d'autre alternative de production sur le territoire.